Je t'explique un truc. Yann, il est comme ça parce que Yann, il est tout seul en train de faire son truc. Yann, il n'a pas d'outils, alors il dévisse des vis et des boulons avec ça. Je sais pas où ça va mener, mais bon, je pense qu'on va être amené à rigoler. Alors pour l'instant, j'ai des vis, je vais dévisser ça. Alors ça, tu vas m'excuser, mais en termes de vocabulaire de bricolage, je suis à 2 balles et demie. Il y a des boulons. Oh, attends, là j'ai trouvé un truc là. Pince bizarre. Pince, tu vois. Clé bizarre. Et aussi, le truc qui me fait le plus peur, c'est qu'ils disent qu'il faut enlever ça. Quand tu vois la vidéo, il tire littéralement dessus. Genre... Bon, ça se déclipse, hein. Tu l'entends, hein. Le mal est fait. J'ai retiré ça qui sert à... qui est le bouton ici. Allez, maintenant, on va dévisser les vis là. Bien garder les vis dans le même sens, dans le même ordre. Voilà, ici, c'est ce qui relie le feu à, je ne sais pas, l'alimentation du feu, en fait. Il faut le retirer. Alors, ce petit éton rouge, j'ai déjà enlevé de l'autre côté, il faut tirer dessus. Voilà. Tu vois, ça sert d'avoir des pinces. Et maintenant, on tire là-dessus aussi. Voilà. Je me suis fait mal au doigt. Mais c'est fait. Ok. Avant de tirer comme un malade pour débrancher le phare, merci Loïs qui est venu à ma rescousse. Ça, il faut l'enlever par recul un petit peu. Recule, recule, recule. Et donc, tu vois, le phare après, si tu tires dessus gentiment, il vient tout seul. Comme je disais, j'ai un tuto qui fait 1 minute 18. Au bout de 17 secondes, ça m'avait pris 17 minutes. On continue. On en est où? Là, il va falloir enlever les 2 petites vis qui sont là. Je ne sais pas comment par magie, mais mes outils apparaissent devant mon nez par rapport à ce que j'ai besoin. Voilà, ces 2 petites vis là. Je les enlève. Et maintenant, ça, je ne sais pas c'est quoi, c'est un cache. Il était protégé par les 2 petites vis, il faut... Wow, trop cool. C'est plus simple que les phares. À condition d'avoir les bons outils. Ok, je fais la même chose sur l'autre maintenant. Ça, c'est mon nouveau feu. Il faut que j'installe ce morceau que j'ai enlevé sur l'ancien, ici. Du bricolage de Tesla avec un couteau suisse. Plus facile, bravo Loulou. Loïs, je vais arrêter de te faire du unboxing, toi, je vais te faire du conseil en mécanique. Et maintenant, on va faire la même chose sur l'autre. On a remis les phares, regarde un petit peu à quoi ça ressemble. On est moitié éclairé par du soleil très éclairant.
Ce câble là, il faut le faire passer. Ok, je l'ai par ici. De l'autre côté. Allez, je pousse un peu haut le coffre. On va, comme dit Loïs, connecter les deux trucs blancs. Voilà. Et connecter les deux autres. Et je pousse. Même chose ici. On va tout remonter. Enfin, on va tout revisser. Maintenant, ma chérie, avant que j'aille trop loin, est-ce que tu peux rentrer dans la voiture et appuyer sur le frein? Le frein, c'est la pédale de gauche. C'est bien ça. Alors maintenant, je rebranche tout ça en évitant d'appuyer là-dessus parce qu'il va se fermer sur ma tête encore une fois. Et là, il a fait clac? Oui. Ok, alors. On a fini? Ben, j'en ai bien l'impression. Tiens, à la tienne. Vas-y, mets les feux de tresse. Wow, trop de la balle. On n'aime pas, tous les goûts sont dans la nature. Par contre, j'ai fait un petit sondage sur YouTube et c'est vrai que 80% des avis sont positifs. D'ailleurs, il n'y a pas que YouTube qui aime, hein. La voiture attire encore plus l'œil. Enfin, je le vois quand elle est garée, les gens, c'est du jamais vu ou presque, hein, donc ils sont attirés par ça et puis cet effet lumineux là. Voilà, il n'y a pas photo. Moi, je kiffe, j'adore beaucoup. Comme tu l'as remarqué, c'est super simple et rapide à installer. J'ai réussi à le faire quasiment tout seul. Loïs est venu à la fin, mais bon. D'autant plus que si tu as les bons outils, alors là, banco. Parce qu'avec une pince et un couteau suisse, j'ai réussi à le faire. Voilà. Faut compter, allez, on va dire 1h30, 2 heures grand max, si t'es comme moi. Mais le résultat... hallucinant. Magnifique. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des assurances, des garanties, etc. Quand tu appuies sur le feu de stop, les feux s'allument. Quand tu mets le clignotant, ça s'allume. Quand tu mets la marche arrière n'a pas été touchée, hein. C'est toujours le même feu. D'autant plus que le feu de stop est encore plus visible qu'avant. En tout cas, le point faible de ça, je dirais, c'est son tarif. Un petit peu chaud, mais j'ai un code promo pour toi. Le code promo, c'est Tesla Aventure en majuscule. Ça arrive très rapidement. Il n'y a aucune taxe d'importation. C'est soigneusement emballé. Tu as le lien dans la description, c'est Ancho. Ancho, ils sont très connus dans la place pour faire des accessoires aftermarket. Et malgré que le tarif soit un peu élevé, il est très compétitif, voire très très compétitif. Encore plus avec le code promo. Que dire de plus? Ouais, je trouve que ça ressemble à Robocop. Quand j'ai fait la référence, tiens, tu trouves pas que ça ressemble à Robocop? Aloïs, ça me dit Robo quoi? Alors bon, c'est pas sa génération, peut-être pas la tienne, mais le truc que... Voilà, pour moi c'est Robocop. Laisse-moi savoir ce que tu en penses. Pouce en haut. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Active les notifications aussi si c'est pas encore fait. Commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo et le lien est dans la description. Je remercie Ancho encore une fois. Le code Tesla Aventure. Et on se quitte sur, allez, quelques petits connards. J'ai oublié de préciser qu'il y en a pour Highland et qu'il y en a pour modèle 3, modèle Y qui ne sont pas Highland également. Allez, on va partir sur une petite collection de Zebra. Donc là, tu vois que je laisse passer la moto. Si tu veux m'envoyer des vidéos, teslaventure974@gmail.com et on va essayer de terminer toutes les vidéos que je fais dorénavant par une petite minute de Connerland. Voilà, alors, petite collection de Zebra, on a 4 vidéos. Là, je suis sur l'autoroute, donc je suis sur la voie qui m'intéresse. Et là, tu as la 206 devant qui s'est trompée de voie, qui repart sur la voie du milieu. Ah non, c'est une personne qui est garée sur le Zebra.
Bah oui, pourquoi pas, il s'est pris au zoo, lui. Quelques secondes plus tard, tu vois, j'ai toujours cette même 206 devant, et regarde bien ce qui va se passer. Donc on a un zébra à gauche, et bien il y a la voiture qui est juste devant le camion, qui est devant la 206, qui va aller directement passer sur le zébra. Tu vas pas me dire, non, elle n'était pas sur le zébra, regarde, même après le zébra, il y a encore cette longue ligne blanche continue là. Elle est trop pressée d'aller à Connerland, lui. Allez, il faut être vif sur celle-là. Regarde, ça vient de la droite. Regarde bien dès qu'il y a le zébra, la voiture qui apporte quelque chose sur son toit, qui coupe le zébra. Pressée d'aller à Connerland. Allez, je te laisse sur cette dernière vidéo. Merci de l'avoir suivi. Tu as les liens en description pour ce feu arrière là qui est vraiment magnifique. Regarde ici, on a un zébra. Tu as la Mini qui coupe. C'est une Mini? Je sais pas, peut-être. Qui coupe sur le zébra pour aller à Connerland. Là, je te dis à très bientôt, et puis je me fais doubler sur la droite par un scooter évidemment pour terminer. Allez, à bientôt.